silence, la tension était palpable. Fatou, fidèle à sa réputation, utilisa toutes les armes à sa disposition. Elle fit venir des témoins pour témoigner de la moralité douteuse d'Amina, fouilla dans son passé, et utilisa même sa position pour influencer certains aspects du procès. Mais Amina n'était pas seule. Son avocat, bien que jeune, avait une intelligence aiguisée et une conviction inébranlable. Il mit en lumière les failles dans le témoignage de Kofi, soulevant des questions que même Fatou ne pouvait balayer d'un revers de la main. Kofi, lui, était au cœur de la tempête. Ses nuits étaient hantées par des cauchemars. Lorsqu'il regardait sa mère, il voyait la déception dans ses yeux. Et lorsqu'il croisait le regard d'Amina, il était pris d'une profonde culpabilité. Un jour, lors d'une pause dans le procès, Fatou s'approcha de lui. « Kofi, mon fils, tu dois être fort. Ne les laisse pas te détruire. Nous sommes au-dessus de tout ça. » Mais Kofi, la gorge nouée, ne répondit pas. Il savait que, cette fois, il ne pouvait pas simplement obéir à sa mère. Le moment le plus dramatique du procès arriva lorsque Kofi fut appelé à témoigner. Toute la salle retenait son souffle. Fatou, assise au premier rang, lui adressa un regard qui semblait dire « N'oublie pas qui tu es. N'oublie pas qui je suis. » Mais Kofi, debout devant tout le monde, sembla se libérer d'un poids. Sa voix tremblait, mais il parla. « Cette nuit-là, je n'ai pas agressé Amina. Mais ce qui s'est passé était mal. J'ai franchi une limite. Ce n'était pas un accident. Ce n'était pas sa faute. » La salle fut plongée dans un silence lourd. Fatou, choquée, se leva brusquement. « Kofi. Que fais-tu » cria-t-elle. Mais son fils continua, les larmes aux yeux. « Maman, je suis désolée. Je ne peux pas mentir. Amina mérite la vérité. » Le verdict final fut prononcé quelques jours plus tard. Bien que le tribunal n'ait pas reconnu Kofi coupable d'agression, il fut ordonné à Fatou de verser une compensation à Amina pour les préjudices subis. Fatou, blessé dans son orgueil, quitta la salle d'audience sans un mot, son fils à ses côtés. Amina, elle, repartit sans triomphalisme. Elle avait obtenu ce qu'elle voulait, que la vérité soit reconnue. Mais elle savait que cette vérité avait un coût, pour elle comme pour Kofi. Dans le grand manoir, désormais empli d'un silence pesant, Fatou, Kofi et Amina savaient que plus rien ne serait jamais comme avant. Dites-nous en commentaire de quel pays vous nous suivez. Le procès terminé, la vie au manoir semblait reprendre son cours, mais ce n'était qu'une illusion. Les nuits étaient longues et lourdes de pensées